Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. Je sais que je me projette pas mal, mais on arrive tout de même à la fin d'année 2021 et je me rends compte que c'est le moment pour moi de vous faire un topo un petit peu sur mes meilleurs achats luxe de 2021 parce que finalement, je vous ai fait tout de même 2 épisodes sur les pires achats, mais j'ai aussi fait des achats que je ne regrette absolument pas, donc c'est parti! Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, c'est sur ce réseau qu'on échange, qu'on partage, qu'on discute, donc n'hésite pas à m'y rejoindre. Tu peux bien évidemment t'abonner à la chaîne, partager, en parler autour de toi, ça me fera hyper plaisir. Donc n'hésite pas à activer la cloche de notification. C'est vrai que chaque année, généralement, quand j'achète du luxe, c'est plutôt des sacs à main. C'est tout le temps d'ailleurs des sacs à main. Et du coup, c'est vrai que là, cette année, on change un petit peu parce que j'ai pas acheté beaucoup de sacs à main. En réalité, j'en ai acheté qu'un seul. Et j'ai surtout acheté au niveau du luxe plutôt des accessoires côté bijoux, côté broche ou côté foulard, donc ça va vous changer un petit peu mais ça fait du bien également. Si on parle justement de la soierie, moi j'adore les foulards en soie mais pas n'importe lesquels. Cette année mes meilleurs achats sont vraiment la petite soierie, voilà les petits bandanas, donc là c'est un petit bandana Versace. Versace, ce que j'aime beaucoup c'est le côté opulence, le côté très italien, très inspiration aussi romantique que j'aime beaucoup, qui parfois peut être un petit peu poussé à l'extrême et un petit peu too much, mais parfois voilà que j'aime beaucoup. Et donc ce petit bandana je l'adore. On a ce côté dorure, on a le noir, on a le blanc et vous voyez pas bien à la caméra mais on a également un effet un petit peu poil de dalmatien. Et justement ce bandana avec un côté blanc, un côté noir et les taches de dalmatien, ça me fait beaucoup penser à Cruella qui est un de mes vilains préférés de chez Disney avec Maléfique. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Ici vous avez en tout petit le Versace et vraiment il est hyper sympa au niveau de la tache. Alors celui-ci je vous l'ai présenté il y a pas longtemps mais je le porte tout le temps. Donc c'est le foulard Fendi. Ce que j'adore c'est le vert, c'est le blanc, c'est le noir, il est intemporel. Vous avez également un petit peu de bleu, donc finalement il se marie avec beaucoup de choses et je trouve que ça rajoute aussi du peps. Ça a tout de suite une connotation très BCBG quand vous portez un foulard, mais après à vous de l'accessoiriser. Soit vous aimez ce côté premier degré, soit au contraire vous voulez un petit peu le décaler, mais moi je l'aime beaucoup, je trouve qu'il fait hyper chic. Et ce que j'adore faire justement quand je porte un foulard en soie, c'est d'avoir les cheveux vraiment bien raides avec mes faux piercings pour un côté rock et plein de bijoux et notamment des manchettes assez rock pour casser justement ce côté trop classique. Et dernier foulard que j'aime beaucoup, même si ce n'est pas une maison de luxe mais une maison premium, c'est Longchamp. Je trouve que ce petit foulard rose en 100% soie également est très joli. Ça rajoute vraiment un côté vraiment très girly que j'aime beaucoup et qui peut aussi être hyper sympa. Et celui-ci pareil, il est très agréable à porter et il se marie avec beaucoup de choses et ça rajoute justement un petit peu de couleur, un petit peu de peps. Surtout si comme moi vous avez l'habitude de vous habiller en noir, avoir justement une couleur un petit peu layette comme ça, c'est hyper joli. On passe maintenant à ma petite collection de boîtes orange. Donc c'est vrai que je les ai achetées fin 2020, mais bon ça colle aussi pour 2021 parce que je les ai vraiment achetées fin décembre et j'adore vraiment les bijoux Hermès. Je trouve qu'ils tiennent très bien la route, en tout cas concernant les manchettes. Donc la première manchette c'est celle-ci que je porte aujourd'hui, donc c'est le modèle Drag qui est très agréable à porter, très pratique. On a une ouverture comme ça en fait en bouton de pression, vous appuyez et vous avez le H qui se soulève. Donc ensuite ça vous permet de l'enlever et ensuite vous avez juste à clipser. Donc en fait on va voir en toute discrétion le petit H et je trouve que voilà cette manchette elle est hyper rock, elle va avec beaucoup de tenues et les cuirs Hermès sont incroyables, vraiment je peux les porter en été, je peux les porter en hiver, ça ne bouge pas, le cuir ne bouge pas, on est sur un cuir lisse et franchement il est incroyable, il n'y a aucune rayure, il n'y a rien du tout et du coup c'est vrai que je m'étais un petit peu fait plaisir, même beaucoup, et c'est l'occasion justement un an après de vous faire un petit peu mes retours. Un autre meilleur achat Hermès c'est cette manchette collier de chien. C'est une manchette que j'aime beaucoup, dont je rêvais depuis des années. Alors je me suis acheté autant de bracelets parce que j'avais bénéficié des ventes privées, mais on est sur une très belle manchette. Déjà parce que j'aime beaucoup les détails dorés que je trouve très jolis. Ce que j'adore aussi c'est ce cuir en fait très pétillant, très bleu, très franc. Et justement vu que c'est la gamme collier de chien, on a tout de suite un côté très punk en fait à cette gamme
que j'aime beaucoup. Donc les modèles à la base sont entre 990 et 1080 euros. Mais vous avez justement après des bracelets Rival qui reprennent un petit peu ces codes-là et qui sont plus accessibles. Mais voilà, je les trouve très très jolis. Au niveau des dorures, parce qu'on est sur du plaquage doré, ça ne bouge pas trop, même très peu. L'unique endroit finalement où ça va un petit peu bouger, c'est au niveau où l'anneau tape en fait. Vous allez avoir des petites rayures, mais très sincèrement, ça se voit très peu porté. Et pareil, je vais vous montrer le cuir, vous allez voir que ça ne bouge pas également à l'intérieur. Donc vous voyez, le cuir ne bouge pas du tout, il n'y a pas de traces de transpiration, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de décoloration, il n'y a vraiment rien du tout, donc on est sur une très très belle qualité. Après vous allez me dire oui, mais en même temps le prix le justifie, oui je suis d'accord, mais après voilà, les bracelets même dans le luxe peuvent bouger, et là vraiment on est sur un très beau cuir, et j'adore également l'expérientiel quand vous le mettez, je trouve ça hyper intéressant. Et on est sur un joli bijou. Je les mets peu en vidéo parce que avec le micro, en fait, après vous allez entendre ça. Voilà, vous allez entendre ça tout le long de la vidéo, donc je les mets pas quand je fais mes vidéos, mais en tout cas, voilà, j'adore les porter. On passe justement à un autre collier de chien, mais cette fois-ci avec les détails argentés. Celui-ci, je le porte encore plus souvent que celui en bleu, et c'était une édition limitée, donc celui-ci coûte un petit peu plus cher. Mais voilà, on est avec les détails argentés. L'argenté, pour le coup, ça se voit un petit peu plus, les petites rayures au niveau de l'anneau. Donc ça, c'est vraiment le seul bémol. Effectivement, ils auraient pu mettre un petit point pour éviter que ça tape dessus et pour éviter de l'abîmer. Sinon, après, l'argent n'a pas bougé. Ici, vous avez en fait des broderies, enfin, vous avez des fils cousus qui sont hyper jolis. On est sur un marron assez foncé, très patiné. Pareil au niveau de l'intérieur, je vais vous montrer. Donc voilà, au niveau de l'intérieur, donc ça a un petit peu plus bougé pour le coup. On a quelques petites traces blanches parce qu'on est sur un espèce, j'ai l'impression que c'est pas vraiment du cuir, j'ai l'impression que c'est du faux cuir à l'intérieur. Mais voilà, ça a un petit peu bougé, on a quelques petites traces blanches, mais en tout cas je l'aime beaucoup. Celui-ci pour le coup, je le porte vraiment très souvent, et c'est vrai que je l'ai porté à des moments où j'aurais peut-être pas dû, notamment quand il fait très chaud l'été et que vous transpirez. Je pense que c'est ce qui explique les petites traces blanches, vous savez, c'est comme les t-shirts noirs. Vous avez des petites traces, mais sinon sur l'extérieur, rien du tout à part ces petites micro-rayures. Je trouve que la ligne collier de chien est vraiment très jolie, et on est sur un savant mélange très authentique d'Hermès, de la maison, des valeurs, du savoir-faire français, avec un côté très punk. Vraiment, peu importe votre look, ça fait vraiment toute la tenue. Et enfin, dernier bracelet, en fait celui-ci il est beaucoup plus classique et il est iconique, tout comme la ligne collier de chien. C'est le clic-clac H parce qu'il est plus gros, le clic H est plus fin, et en fait je vous avais déjà expliqué pourquoi ça s'appelle le clic-clac H, mais parce que en fait quand vous l'ouvrez ça fait un petit cliquetis. Et celui-ci il est très joli, il a pas bougé, pourtant c'est de l'argent, j'ai pas pris le plaquage or parce qu'il en avait pas, et il n'y a pas de zone qui est abîmée. Alors il y a peut-être quelques petites taches, mais parce que j'ai sûrement eu des coups avec, je le sais même, parce qu'en fait il est assez imposant, et parfois voilà, je suis très maladroite, il faut le savoir, je prends soin de mes affaires, mais des fois je suis un peu maladroite, surtout les bijoux, et donc je vois qu'il a eu un petit pet, mais je sais que c'est de ma faute et je me souviens exactement à quel moment c'était. Mais sinon ça tient hyper bien, il est hyper solide, l'intérieur il est nickel, je vais vous montrer d'ailleurs. Donc vous voyez, l'intérieur n'a pas bougé, il n'y a rien du tout, il est en super bon état, vraiment je l'aime beaucoup, je le mets très régulièrement également, et pareil vous allez entendre le clic et le clac. Donc voilà, clic clac H, et franchement je trouve que c'est une très jolie ligne. Ça fait toujours plaisir déjà d'avoir la boîte orange et d'avoir des bijoux Hermès, parce que pour moi, par exemple, si vous n'avez pas les moyens, et ce qui est mon cas d'ailleurs, mais si vous n'avez pas les moyens justement de vous acheter un sac Kelly, un sac Birkin, et bien d'avoir aussi un joli bijou Hermès, je trouve que ça ajoute aussi une touche et ça fait un très joli cadeau. Et d'ailleurs moi en bijou Hermès, il y a un bijou qui me ferait énormément plaisir. J'aime bien, je vous dis ça comme si vous alliez me l'acheter, mais non, mais il y a un bijou qui me ferait très plaisir. C'est le pendentif Kelly. En fait on reprend justement le cadenas que vous avez sur le Kelly, mais on en fait un collier avec un petit empiècement en cuir que j'aime beaucoup, et vous avez été nombreuses à me dire que vous l'aviez et qui tenait très bien la route. On continue chez les accessoires, mais cette fois-ci avec la maison Chanel. Je vous ai présenté une broche que j'aime beaucoup, c'est celle-ci. D'ailleurs, je suis très contente de l'avoir prise parce que je l'ai achetée 380 € et vous avez été nombreuses à m'envoyer des captures d'écran. Je crois qu'elle est passée à 450, donc elle augmente, sachant que c'était la dernière de Paris que j'ai achetée, l'autre étant cassée, et elle est vraiment très bien. Au niveau du mécanisme, j'avais un petit peu de doute, vous savez, on n'est pas sur une fermeture comme on peut retrouver dans les maisons de luxe au niveau des broches, mais en fait la petite astuce c'est surtout de prendre une grande zone de tissu. Au début j'en prenais pas beaucoup, et sur certaines vidéos vous voyez que ma broche elle est complètement de travers. En fait il faut vraiment prendre une grande partie de tissu
dessus. Mais franchement, elle n'a pas bougé, il n'y a pas de cuir qui a bougé et elle est très jolie, elle va avec beaucoup de choses. Et c'est vrai que voilà, sur une veste, sur un manteau, sur un blazer, sur une robe, ça va avec tout. Et pour moi, pareil, je n'ai pas les moyens de m'acheter un sac Chanel neuf à 6 000, 7 000 euros, mais je suis très contente d'avoir ma petite broche hyper chic. Et en plus, justement, on retrouve les anses en fait du Timeless et donc voilà, ça me console un petit peu, mais je la trouve très jolie, très chic et très élégante. Toujours chez les accessoires, mais cette fois-ci côté souliers. Alors moi, il y a un article que je ne regrette pas du tout. Ce sont ces mocassins de chez Moschino. C'est vrai que tout le monde achète les Prada, tout le monde veut les Prada. Moi aussi, j'ai trouvé très sympa. Et puis, alors la version que moi je voulais, c'est pas celle que tout le monde a. C'est vrai que tout le monde a celle avec le gros talon. Moi, je voulais la version plate avec le embout carré, qui est introuvable en ma taille. Vraiment, personne n'arrive à la trouver. Je suis sur liste d'attente depuis des mois et des mois. Et du coup, je me suis consolée avec celle-ci, mais je les trouve hyper jolies. Donc, vous voyez que je les ai bien portées parce que bah, c'est normal, on a une semelle en cuir. Donc, voilà, elles vont arriver chez le cordonnier pour être ressemelées. Mais elles sont d'un confort mais ultime, elles sont très confortables, ce sont de vrais chaussons, elles sont hyper jolies, que ce soit avec un pantalon, que ce soit avec une robe, une jupe, elles sont chiquissimes et franchement je les adore, donc je ne les regrette absolument pas. Et le petit côté vernis comme ça, je trouve que ça ajoute vraiment de l'élégance et du chic. Et du coup c'est vrai que la maison Moschino pour moi c'est de belles surprises. J'avais déjà un petit sac mais c'était une collaboration avec H&M, donc je ne connaissais pas forcément la qualité Moschino. J'ai acheté mon parapluie qui est plutôt pas mal et surtout ces souliers que je trouve franchement super bien. Pour rappel, ils sont à moins de 400 euros, les Prada sont à 750 et je pense que ça va augmenter vu le raz-de-marée que ça a été et vu le succès. Et franchement, je trouve que la qualité, elle est bien, les finitions sont super, le confort est incroyable. Donc c'est une belle maison et franchement qui me plaît de plus en plus, donc je suis très contente. On passe à mon dernier meilleur achat 2021 et c'est le Hourglass Balenciaga que j'ai clairement porté tout le temps. Depuis que je l'ai reçu, je le porte tous les jours. Et donc là, en ce moment, je porte le sac Pollen, donc je l'ai vidé, mais il est super joli. Franchement, incroyable. Je l'ai acheté de seconde main, donc vous savez, il avait une toute petite rayure ici qu'on voit à peine. D'ailleurs, les gens me disent souvent, ah oui, tu l'as eu en seconde main, il est nickel. Je dis non, il y a une petite rayure, et en fait, il ne voit pas, faut vraiment voir avec la lumière. Mais franchement, hyper qualitatif, réconcilié avec la maison, parce que c'est vrai que j'avais acheté un sac, le Nano City de chez Balenciaga, j'avais été un petit peu déçue, voilà, je trouvais qu'il s'abîmait très vite. Encore une fois, c'était la volonté à l'époque du directeur artistique Nicolas Guesquer d'avoir quelque chose qui se patine avec le temps, mais c'est vrai que quand vous dépensez de fortes sommes, vous n'avez pas forcément envie de voir votre sac s'abîmer, mais là franchement c'était un test et il est super. Déjà il est très léger vide, et ça pour moi c'est un super bon point. Il est hyper pratique, vous pouvez mettre énormément de rangements. Franchement c'est assez dingue tout ce qu'on peut y mettre à l'intérieur, il est super pratique. J'ai d'ailleurs toujours du mal à changer de sac à main parce que je le trouve tellement pratique celui-ci que voilà, j'ai du mal à chaque fois de le laisser. Vous avez la petite poche à l'intérieur pour mettre les clés de maison et ce cuir justement grainé, j'ai vraiment bien fait de le prendre. Je pense que le cuir lisse, à vous de me dire si vous l'avez ce sac là, dites-moi s'il s'abîme facilement en cuir lisse, mais en tout cas en cuir grainé, nickel, il n'y a rien à redire, les finitions elles sont super, il n'a pas du tout bougé. Et pourtant il n'y a pas de protège, donc quand on le pose avec cette forme sablier, d'où le mot Hourglass, c'est vrai qu'on aurait peur de dire oui mais ça va s'abîmer etc. Et franchement regardez, ça n'a pas bougé du tout. Ici là j'avais mis des perfectos avec des fermetures éclairs, j'avais peur que ça frotte, je me suis dit ah, ça va peut-être s'abîmer, ça ne s'est pas abîmé, mais par contre faites attention tout de même parce que je crois que Balenciaga n'est pas toujours sur du cuir pleine fleur, à vérifier, mais je crois que j'ai un doute, c'est un petit peu comme Saint-Laurent. Mais franchement sur ce modèle là en cuir grainé, canon, je trouve le modèle incroyable, vraiment je l'adore. Et d'ailleurs je pense que c'est mon sac de luxe 2021 ever parmi tous les sacs préférés. Je le trouve très singulier, très joli, très beau. Il va avec tout, le porte-main canon, le porte-bandoulière canon et vraiment je l'aime beaucoup, donc c'était important de finir cette vidéo en beauté avec ce sac là. D'ailleurs j'hésite même pour l'année prochaine, mais alors pas début d'année mais vraiment fin de l'année prochaine, de m'en acheter un deuxième. Ça ne m'est jamais arrivé d'acheter le même sac, mais celui-ci c'est pour vous dire à quel point j'adore tellement ce modèle. À mon avis les prix vont augmenter parce que franchement ça a été un succès, un raz-de-marée. La vidéo justement sur les hit bags qui vont peut-être devenir des iconiques, vous inquiétez pas, elle est en préparation, elle est en cours d'écriture. Donc voilà pour ma vidéo en tout cas sur mes meilleurs achats de 2021. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à me dire toi ton article préféré parmi tout ce que je t'ai montré. Et je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye.